une rupture. Ça fait mal. Ça détruit ton cours, ça brise tes repères, ça te fait perdre confiance en toi. Et souvent, dans la douleur, on commet des erreurs qui nous enfoncent encore plus, des erreurs qui éloignent notre ex au lieu de créer une chance de réconciliation. Ou pire, des erreurs qui nous empêchent de guérir. Mais écoute-moi bien, ce que tu vas entendre aujourd'hui peut changer ta manière de vivre ta rupture. Parce que dans cette vidéo, je vais te révéler les 7 erreurs fatales à éviter absolument après une séparation. Et crois-moi, si tu les comprends et que tu les évites, tu vas non seulement reprendre le contrôle de ta vie, mais tu pourras aussi redevenir plus fort, plus confiant et même plus attirant que jamais. Alors je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car l'erreur numéro 7 est celle que la majorité des gens ignorent. Et pourtant, c'est la plus destructrice. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne Mincet, active la cloche pour ne rater aucun conseil, et surtout, partage en commentaire ton expérience. Que as-tu vécu après ta rupture? Quelle erreur tu reconnais chez toi? Ton témoignage peut aider des autres personnes qui traversent la même douleur que toi. Prépare-toi. Car ce que tu vas découvrir ici peut transformer ta manière de voir l'amour et surtout ta manière de te reconstruire. Erreur 1. Supplier ou courir derrière son ex. Après une rupture, la douleur est si intense que la première réaction naturelle, c'est de courir derrière la personne qu'on aime encore. On pense que si on insiste assez, si on explique nos raisons, si on pleure assez fort, l'autre finira par comprendre et revenir. Mais la réalité est tout autre. Supplier ou courir derrière son ex ne fait qu'obtenir l'effet inverse. Pourquoi? Parce que tu envoies un message inconscient, sans toi je ne vaux rien, j'y ai besoin de toi pour exister. Or, dans l'amour, la dépendance tue l'attirance. Imagine une balance, plus tu montres ton besoin, plus ton ex prend de la distance. C'est une loi psychologique. Quand tu supplies, tu rends ton ex tout puissant et toi totalement impuissant. Ton ex n'a plus de désir, plus de curiosité, plus de manque. Elle se dit, je suis sûr de son amour. Pas besoin de revenir, puisque elle est déjà à mes pieds. De plus, courir derrière après une rupture te met dans une position humiliante. Tu perds ton respect personnel, tu abandonnes ta dignité, et à long terme tu t'es en veux d'avoir montré cette faiblesse. Tu crois agir par amour, mais en réalité tu agis par peur. Peur de perdre, peur de rester seul, peur de l'avenir. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après une rupture, l'amour ne se reconquiert pas dans l'insistance, mais dans la distance. Plus tu presses ton ex, plus elle fuit. Plus tu relâches, plus tu crées de l'espace pour que l'autre réfléchisse. C'est contre-intuitif, mais c'est la vérité, l'absence crée le doute, le manque et parfois le désir. Alors retiens bien, supplier ne ramène pas ton ex, ça la repousse encore plus. La meilleure preuve d'amour que tu puisses donner, c'est de montrer que tu peux continuer à vivre, même sans lui elle. C'est ça qui peut inverser la dynamique. Erreur 2. Se couper du monde et s'isoler. La deuxième erreur, tout aussi destructrice, c'est de s'enfermer dans sa douleur. Après une rupture, beaucoup de personnes s'isolent. Elles ne répondent plus aux amis, elles évitent la famille, elles restent enfermées dans leur chambre à pleurer, à ruminer, à se repasser les souvenirs encore et encore. Cet isolement peut sembler naturel, parce qu'on se dit, j'y ai besoin de temps pour moi, je ne veux voir personne. Mais en réalité, c'est un piège. Car plus tu t'isoles, plus ta douleur prend toute la place. Ton cerveau tourne en boucle, tu analyses chaque mot de ton ex, chaque geste, chaque souvenir. Tu t'emprisonnes dans un cercle vicieux où ton ex devient ton unique pensée. Et psychologiquement, l'isolement amplifie la souffrance. Pourquoi? Parce que l'être humain est un être social. Quand tu parles, quand tu partages, quand tu t'entoures de personnes positives, ton cerveau libère des hormones de bien-être, comme l'ocytocine et la sérotonine. Mais quand tu t'isoles, tu nourris la tristesse, la colère et même parfois la dépression. Et s'isoler, c'est aussi envoyer un mauvais message à ton ex. Imaginons que il observe de loin. Si ton ex voit que tu as disparu, que tu n'as plus de vie sociale, que tu dépéris, cela ne lui donnera pas envie de revenir. Au contraire, il pensera, je suis bien mieux sans lui elle. Sa vie s'écroule sans moi. Ce n'est pas attirant,
ce n'est pas séduisant. Alors que faire à la place? Tu dois te forcer à sortir, même si tu n'en as pas envie. Va voir des amis, pratique une activité, occupe-toi l'esprit. C'est difficile, oui, mais c'est nécessaire. Parce que chaque moment passé dans l'action est un moment où tu reprends le contrôle. Attention, il ne s'agit pas de fuir ta douleur. Il faut l'accueillir, la reconnaître, mais ne pas s'y noyer. Accepter la souffrance tout en continuant à vivre, voilà la clé. Quand tu refuses l'isolement, tu envoies 2 messages puissants. 1. À toi-même, je suis capable de continuer, même après cette épreuve. 2. À ton ex, et si elle observe, je suis toujours fort, je reste une personne de valeur. Ne l'oublie jamais, la solitude prolongée te détruit, mais la connexion te reconstruit. Après une rupture, tu as besoin de liens, de chaleur humaine, de nouvelles expériences. C'est ce qui t'aidera à guérir, à redevenir toi-même et à préparer ton retour en force. Erreur 3. Espionner son ex. Après une rupture, l'une des tentations les plus fortes, c'est d'espionner son ex. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout est accessible. Sa photo de profil, ses stories, ses publications, ses likes, même la liste de ses nouveaux amis. Et on croit que c'est inoffensif. On se dit, je regarde juste pour savoir ce qu'il ou elle devient, ça ne me fait pas de mal. Mais en vérité, espionner ton ex est l'une des erreurs les plus toxiques. Pourquoi? Parce que chaque image, chaque mot, chaque détail devient une arme contre toi. Tu vois une photo de lui et elle qui sourit, et tu te dis, il ou elle est heureux, c'est sans moi. Tu vois un commentaire d'une autre personne, et tu l'interprètes comme une nouvelle relation. Tu vois qu'elle sort avec des amis, et tu ressens une jalousie profonde. Le problème, c'est que tu construis un film dans ta tête. Un film basé sur des suppositions, pas sur la réalité. Tu deviens esclave de son activité en ligne. Ton humeur dépend de ce que tu vois, une story te détruit le moral, une absence de publication te redonne de l'espoir. Tu n'as plus de contrôle sur tes émotions. De plus, ton ex peut sentir ton espionnage. Peut-être que tu likes par erreur, que tu commentes, ou que tu poses des questions indirectes. Et même si tu ne fais rien, ton énergie de surveillance se ressent. Résultat, tu passes pour quelqu'un d'obsédé, pas pour quelqu'un de libre et attirant. Et l'espionnage t'est empêché aussi d'avancer. Parce que tant que tu regardes sa vie, tu n'es pas en train de construire la tienne. Chaque minute passée sur son profil est une minute volée à ton propre avenir. Alors que faire? La meilleure solution, c'est la coupure nette. Bloquer ton ex? Pas forcément, sauf si tu sens que tu n'as aucune maîtrise. Mais au minimum, arrête de visiter ses profils. Désabonne-toi de ses stories, cache ses publications, et concentre ton énergie ailleurs. Et n'oublie pas, la véritable force, c'est de reprendre ton pouvoir émotionnel. Et tu ne peux pas redevenir irrésistible si ton bonheur dépend de ce que tu vois sur un écran. Erreur 4. Chercher à rendre jaloux son ex. Après une rupture, une autre erreur très fréquente, c'est d'essayer de rendre son ex jaloux. On se dit, si je poste une photo avec quelqu'un d'autre, il ou elle va réagir. Si je montre que j'y ai déjà tourné la page, ça va lui faire mal et il ou elle reviendra. Mais soyons honnêtes, cette stratégie se retourne presque toujours contre toi. D'abord, ton ex connaît ton jeu. Quand tu sors soudainement plein de photos avec des inconnus, quand tu affiches un nouveau bonheur trop exagéré, ça se voit. Ton ex sait que tu fais ça pour attirer son attention. Résultat, au lieu de créer du désir, tu perds en crédibilité. Tu ne parais pas irrésistible, tu parais désespéré. Ensuite, provoquer la jalousie est risqué. Parfois, ça ne réveille pas le désir. Mais la colère ou l'indifférence. Ton ex peut se dire, très bien, elle est déjà passée à autre chose, moi aussi je vais avancer. Et dans ce cas, tu as perdu toute chance de reconquête. Chercher à rendre jaloux, c'est aussi jouer un rôle. Tu crées une image artificielle de toi, au lieu de montrer ta vraie évolution. Or, ce qui attire vraiment ton ex, ce n'est pas une façade, mais une transformation authentique. Ce qui séduit, ce n'est pas de lui donner l'impression que tu es avec quelqu'un d'autre, mais de lui montrer que tu es capable d'être heureuse par toi-même.
Enfin, cette stratégie abîme ton estime personnelle. Parce qu'au fond, tu n'agis pas pour toi, mais contre ton ex. Tes choix, tes sorties, tes publications. Tout est guidé par le besoin de provoquer une réaction. Tu n'es plus libre. Tu restes prisonnier de ton ex, même en essayant de lui prouver que tu ne l'es plus. La vraie solution, ce n'est pas de rendre jaloux, mais de redevenir attractif naturellement. Travaille sur toi, crée une vie passionnante, entoure-toi de gens positifs, et partage des moments de bonheur. Pas pour ton ex, mais pour toi. Et paradoxalement, c'est ça qui crée de la curiosité et du manque. Ton ex doit se dire, elle a vraiment changé, il ou elle vit sa vie. Et ce n'est pas une façade. Là, tu deviens irrésistible. Erreur 5. Se négliger, apparence, santé, hygiène de vie. Après une rupture, beaucoup de personnes tombent dans une spirale où elles se négligent totalement. On perd l'envie de se lever tôt, on ne fait plus attention à son style, on se nourrit mal, on arrête le sport, et parfois même on se coupe de l'hygiène de base. Cette négligence est compréhensible, car la douleur émotionnelle pompe toute ton énergie. Mais c'est aussi l'une des erreurs les plus graves. Parce que quand tu te laisses aller, tu envoies 2 messages terriblement destructeurs. À toi-même, je n'ai plus de valeur. Ton reflet dans le miroir devient un rappel constant de ta souffrance, et tu entres dans un cercle vicieux où ton moral chute encore plus. À ton ex, tu vois, sans toi ma vie n'a plus de sens. Et crois-moi, ce n'est pas séduisant. Ton ex ne va pas ressentir de la compassion ou de l'amour en voyant que tu dépéris. Au contraire, il ou elle peut se dire, j'y ai bien fait de partir. Au lieu de ça, tu dois transformer cette période en une opportunité de renaissance. Prends soin de ton corps, mange équilibré, hydrate-toi, reprends une activité physique, soigne ton sommeil. Même une simple marche quotidienne peut changer ton énergie. Travaille aussi ton style. Pas besoin de devenir un mannequin, mais prends le temps de bien t'habiller, de te coiffer, de sentir bon. Parce que quand tu soignes ton apparence, tu renvoies au monde, et surtout à toi-même, un message de respect. Et surtout, rappelle-toi, ce n'est pas seulement pour ton ex. C'est pour toi. Parce que plus tu prends soin de toi, plus tu regagnes confiance. Et plus tu regagnes confiance, plus tu redeviens naturellement attirant. Petit secret, dans de nombreux cas, ce qui redonne envie à un ex de revenir, ce n'est pas une déclaration d'amour. Mais le choc de voir que tu es devenu une meilleure version de toi-même, rayonnant et épanoui. Erreur 6. Agir sous le coup de l'émotion. La 6e erreur est très fréquente. Agir sous le coup de la colère, de la tristesse ou de la peur. Après une rupture, les émotions sont intenses et incontrôlables. Alors beaucoup de personnes explosent. Elles insultent leur ex, elles le menacent, elles envoient des pavés de messages remplis de reproches ou de larmes. Des autres, au contraire, prennent des décisions irréfléchies, bloquer leur ex dans un excès de rage, brûler les cadeaux ou les photos, ou encore commencer une nouvelle relation immédiatement juste pour panser la blessure. Le problème, c'est que ces actions ne sont pas guidées par la raison, mais par la douleur. Et la douleur est un mauvais conseiller. Chaque mot violent, chaque geste impulsif laisse une trace. Tu crois que tu te défoules, mais en réalité tu détruis ton image et tes chances de réconciliation. Imagine que tu insultes ton ex aujourd'hui. Même si dans 2 semaines tu regrettes et tu veux arranger les choses, ton ex se souviendra de tes paroles blessantes. Les cicatrices émotionnelles, elles, ne disparaissent pas si vite. Imagine que tu entres dans une nouvelle relation juste pour oublier. Non seulement tu risques de blesser une personne innocente, mais tu ne guéris pas réellement. Tu caches ta douleur au lieu de la transformer. Imagine que tu bloques ton ex partout sans réfléchir. Peut-être que tu voulais juste respirer, mais ton ex peut interpréter ça comme une fermeture définitive. Résultat, il ou elle se détourne complètement. La clé, c'est d'apprendre à laisser passer l'émotion avant d'agir. Respire, écris dans un journal, parle à un ami, va courir. Fais ce qu'il faut pour évacuer le trop-plein. Mais ne prends pas de décisions irréversibles dans un moment de tempête émotionnelle. Un proverbe dit, ne prends jamais une décision définitive dans une émotion temporaire. Et c'est exactement ça. La douleur finira par s'apaiser, mais les conséquences de tes actes impulsifs, elles, peuvent rester pour toujours. Ce qui montre ta vraie force, ce n'est pas de réagir dans la colère, mais d'apprendre à rester maître de toi dans la tempête. Et crois-moi, cette maîtrise impressionne beaucoup plus ton ex qu'un déchaînement des émotions incontrôlées. Erreur 7. Oublier de travailler sur soi. La 7e erreur, et peut-être la plus grave, c'est d'oublier de travailler sur soi après une rupture. Beaucoup de personnes restent bloquées dans la douleur,
la nostalgie ou la colère. Elles attendent que leur ex change d'avis, elles espèrent un miracle, mais elles ne prennent pas le temps de se transformer elles-mêmes. C'est une erreur, car une rupture est toujours un signal. Un signal qu'il y a quelque chose à apprendre, à améliorer, à comprendre. Soit dans ta façon d'aimer, soit dans ta manière de communiquer, soit dans ton rapport à toi-même. Travailler sur soi, ça veut dire prendre le temps d'analyser la relation passée. Que est-ce qui a fonctionné? Que est-ce qui a échoué? Quels comportements ont pu détruire la complicité? Travailler sur soi, ça veut dire apprendre à mieux gérer ses émotions, à ne pas réagir dans l'excès, à devenir plus stable et plus mature. Travailler sur soi, c'est aussi développer sa confiance, son indépendance, sa valeur personnelle. Parce que la vérité est simple, si tu ne changes pas, tu risques de répéter les mêmes erreurs dans ta prochaine relation, que ce soit avec ton ex ou avec quelqu'un d'autre. La rupture n'est pas la fin. C'est une opportunité de renaissance. C'est le moment idéal pour évoluer, pour devenir cette meilleure version de toi-même que tu aurais aimé être dans la relation. Et c'est ce travail intérieur qui, paradoxalement, te rend non seulement plus fort, mais aussi beaucoup plus attirant. Retiens bien ceci, la plus belle revanche après une rupture, ce n'est pas de récupérer ton ex. La plus belle revanche, c'est de devenir une personne tellement épanouie, confiante et heureuse que ton ex, ou n'importe qui d'autre, ne voudra plus jamais te perdre. Voilà, tu connais maintenant les 7 erreurs à éviter absolument après une rupture. 1. Supplier ou courir derrière. 2. Est s'isoler et se couper du monde. 3. Espionner son ex. 4. Chercher à rendre jaloux. 5. Se négliger. 6. Agir sous l'émotion. 7. Oublier de travailler sur soi. Si tu arrives à éviter ces pièges, non seulement tu guériras plus vite, mais tu auras aussi l'opportunité de renaître plus fort, plus confiant et plus attirant que jamais. Maintenant, j'aimerais avoir ton avis. Dis-moi en commentaire, quelle erreur tu as déjà commise après une rupture? Et que est-ce que tu as appris de cette expérience? Ton témoignage peut aider d'autres personnes qui traversent la même épreuve. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu veux d'autres conseils puissants pour transformer ta vie amoureuse et comprendre la psychologie des relations, abonne-toi à la chaîne Mincet, active la cloche et rejoins notre communauté. Souviens-toi, la rupture n'est pas la fin, c'est souvent le début d'une nouvelle version de toi-même.